quelles sont ces balises-là que vous mettez surtout en place pour qu'on ne retombe pas dans des travers? Parce que, vous l'avez dit, lorsqu'il y a des mesures qui sont prises, il y a toujours des gens qui essayent de contourner. La première chose et la plus importante, c'est que l'ensemble des réformes du secteur de la santé ont été bâties sur un socle solide, c'est-à-dire des dispositions législatives et réglementaires qui permettent que n'importe quel quidam ne vienne pour remettre en cause totalement l'ordre établi. La deuxième chose fondamentale, c'est que nous avons mis en place derrière. Vous savez, l'être humain, il a besoin un peu d'être surveillé. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place un dispositif, notamment à travers la cellule de contrôle et d'inspection des structures de santé, qui couvre aussi bien le secteur public que le secteur privé, pour s'assurer qu'au quotidien, ces travers ne reviennent pas dans le secteur. Et comme je l'ai dit tantôt, un dialogue constructif et permanent est établi avec les partenaires sociaux. Parlons justement de ce dialogue et cet encadrement de la grève surtout. Il y a certains qui estiment qu'avec l'absence de la grève, vous mettez la pression sur le travailleur, que certains agents pourraient être amenés à travailler sans motivation comme cela se doit. Quelle lecture vous faites de cette réaction? Pas du tout. En dehors de ce dialogue constructif que nous avons mis en place, nous avons mis en place un cadre pour motiver plus les agents. Je prends l'exemple simple. Quand vous venez vous quittez votre maison, vous venez à l'hôpital, l'État a fait en sorte qu'on puisse déterminer à peu près pour un médecin qui va consulter, combien de malades vous pouvez consulter vraiment de façon raisonnable entre 8h et 17h. Et on a essayé d'imaginer ça. Et on a mis en place une motivation pour que si vous dépassez ce quota de patients que vous devez pouvoir consulter par jour, par semaine, par mois, qu'on puisse établir une motivation supplémentaire par rapport à ce surplus de travail que vous avez à faire. Et ça concerne également le corps des paramédicaux. Ça, c'est la motivation financière qui est là. Mais en plus de ça, il y a la motivation, la satisfaction morale, notamment décernée à travers des lettres de félicitations, des encouragements, mais également des décorations pour motiver les agents qui sont les plus aguerris, qui donnent le plus de satisfaction pour offrir des soins de qualité aux populations. Donc autant de mécanismes qui sont mis en place pour que le moral reste au top au niveau des agents de santé, que je voudrais féliciter par ailleurs pour tout le travail qu'ils accomplissent pour permettre à nos populations de pouvoir avoir des soins de qualité. Donc ils ont du plaisir maintenant à travailler, dites-vous, monsieur le ministre? Il y a une bonne partie qui se donne à fond. Mais comme vous le savez, il y a quelques-uns toujours qui essaient de passer dans les mailles. Des brebis galeuses. Voilà.